Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc on va faire un vlog. Je vous avais dit la dernière vidéo qu'il s'agirait d'un vlog et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. C'est vrai que ça fait presque 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Il s'en est passé des choses. Je sais même pas par où commencer, mais déjà il y a eu le mariage civil et le mariage laïque. Donc voilà, on a fait la grosse journée le 13 septembre, tout s'est très bien passé, on a eu clairement le mariage de nos rêves, donc ça y est, voilà, la petite bagouze. Et non, on était trop contents d'avoir nos proches à nos côtés. On a vraiment passé un moment extraordinaire. Et nous, on nous avait toujours dit « Ah, tu verras, ça passe en un claquement de doigts ». Mais c'est vrai et c'est trop frustrant parce que on a préparé cette journée sur 1 an et demi. Donc 1 an et demi quand même de stress intense. Parce qu'en plus, on a changé tous les deux de job. Donc sans vous raconter en détail, ça a été très dur mentalement parfois parce que voilà, pour tout concilier c'est pas évident, mais voilà, on a eu le mariage qu'on voulait et pendant la grosse journée, si vous voulez, on n'avait pas prévu de voyage de noces avec mon chéri. Enfin, on avait prévu de partir en Polynésie, mais on s'est dit qu'on le ferait plus tard. Et j'ai fait la surprise à mon chéri de lui annoncer pendant le mariage qu'on partait aux Maldives le lendemain. Donc c'était trop chouette, on a bien profité. Voilà, on a passé un moment idyllique hors du temps et on a pu relâcher la pression pendant une semaine. C'était vraiment trop chouette. Donc voilà, je vous mettrai des petites photos juste là du mariage civil qui a eu lieu le 30 août. Donc voilà, on était habillés en rouge avec mon chéri. Et des photos aussi de notre journée du 13 septembre, juste là. Voilà, mais ça fait 1 mois et en fait, c'est vrai que quand on vit des moments aussi intenses, aussi forts en émotion, je sais pas vous, mais moi c'est vrai que j'ai toujours du mal à réaliser en fait que ça se passe. Et une fois que c'est passé, genre là, ça fait 1 mois bien tassé, j'ai l'impression d'avoir rêvé l'instant tellement que c'était incroyable. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie de cette journée. Et voilà, ce qui explique que j'étais moins présente. Aussi, le mois d'août, donc là, je reviens un petit peu plus en arrière encore, mais c'est vrai que le mois d'août a été assez compliqué pour moi mentalement. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais pour vous la faire courte, je pense qu'entre l'organisation du mariage et le travail, j'étais à ça du burn-out. Donc ce qui explique que j'ai pris un peu de distance avec la chaîne, etc. Donc pas que je veuille pas, mais ça a été assez compliqué à tout gérer. Encore du changement à venir parce que on m'a proposé une meilleure situation, une meilleure place là où je travaille, mais je vous avoue que je sais pas encore quoi dire. Voilà, je vous le dis en live, mais j'ai pas encore donné ma décision. Donc voilà, pour le racontage de life. Mais ce qui explique que je vous reprends que maintenant parce que c'était quand même assez intense ce qui s'est passé. Plus comme je vous ai dit, dans ma famille il y a eu une mauvaise nouvelle qui a un peu plombé l'ambiance, mais voilà, tout va bien, enfin voilà, tout va mieux, donc on repart sur des bonnes bases, on va dire. Sinon, je vous fais ce vlog non pas pour vous raconter toute ma vie, mais plutôt pour vous parler colo. Et donc on va reprendre ça gentiment. Donc ça va un petit peu avec le début de ma vidéo qui dit vie intense, compliquée, enfin bref, c'était le beans. Dit peu de colo, donc en fait j'ai repris gentiment, mais j'ai pas plus colorié que ça. Voilà, ça c'est mon dernier colo que j'ai posté sur Insta. J'ai trop aimé le faire, c'était sympa. Après, je sais que je peux m'améliorer, notamment pour le placement des ombres, lumière. Je sais que je peux faire mieux, mais voilà, je m'entraîne. Je m'entraîne petit à petit. Voilà, quand j'ai le temps, j'essaye de faire des placements d'ombres, de lumière, pour voir un peu ce que ça pourrait donner, parce que c'est vrai que je maîtrise pas en plus tout mon matériel, donc voilà, on y va petit à petit. Pareil, en août, j'avais tout simplement commencé à faire un colo en duo avec Pixel Color.
Je vous mettrai son nom juste ici, si jamais vous voulez voir son profil Instagram. Mais voilà, on avait commencé à faire ce coloriage-ci qu'elle a dû terminer. Moi, je l'ai mis en stand-by parce que du coup, ça me prenait du temps que je n'avais pas. Donc voilà. Hop. Mais je vais essayer de le terminer cette semaine. Voilà, comme ça, je pourrai le poster la semaine prochaine. Peut-être que je le posterai juste après cette vidéo, je sais pas, on verra. Enfin voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, vous. Hop, je me suis fait ma petite tisane juste ici avec ma tasse Titanic. Oui, je suis une grosse fan de Titanic, je sais le gros cliché mais j'adore. Voilà. J'espère que vous allez bien et puis je vous retrouve, on est quel jour? Mardi. Je pense que je vais essayer de tourner une partie de la vidéo jeudi. Ouais, on se voit jeudi. Donc à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Hello, on est le jeudi 16 octobre. Je suis contente, j'ai réussi à vous reprendre ce soir. C'était un peu chaud, mais voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une autre partie de ce vlog. Du coup, la dernière fois, je vous avais montré mon dernier colo. Donc là, on va parler projet colo. Donc, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Donc, comme je vous disais, c'était de continuer mes petites alvéoles, là, mon dessin avec toutes les abeilles. Je pense que je vais essayer de faire un mystère. Alors je sais pas encore dans lequel je vais partir. Je me dis peut-être dans Belle et la Bête. C'est vrai que je suis pas allée dedans encore. Donc à voir. Mais je voulais vous montrer également les livres qui me font envie. Mes livres d'automne. Alors c'est vrai que vous les avez déjà vus dans ma vidéo de présentation de livres. Mais voilà, si jamais vous tombez sur cette chaîne et que vous ne les avez pas vus, et bien écoutez, voilà. Ce sera l'occasion. Mais c'est vrai que celui-ci me fait vraiment envie. C'est Witch Coloring Book. Donc, comme son nom l'indique, on va parler de sorcières. Et voilà, en même temps, octobre, Halloween, je pense qu'on est plutôt pas mal. Après, le papier, il est pas dingue. Moi, c'est du papier Amazon, donc voilà, je peux pas dire que ce soit un papier de fou. Mais après, si vous avez le matériel pour... si vous avez les feuilles pour scanner et pour avoir un meilleur rendu, ça dépend toujours du matériel que vous voulez utiliser, quoi. Mais voilà. Je trouve qu'il est vraiment très très chouette. On peut faire vraiment de belles choses là-dedans. Donc celui-là me fait de l'œil, mais c'est pas tout. Il y a également le Country Autumn. Voilà, donc avec les citrouilles, j'adore. En plus, il y a plein d'effets que j'aimerais faire. Mais... oh là là, ça donne envie, hein. Moi, ça me dérangerait pas d'habiter dans une maison comme ça, perdue au milieu de nulle part. Mais vraiment, j'adore. Hop. Hop. Bon, il y a pas mal de colos qui se ressemblent, hein, mais voilà, c'est vraiment la campagne, la maison, les citrouilles. Mais je m'en lasse pas. Voilà, c'est tout choupinou. Hop. On a un peu le même style, mais c'est le Country Halloween. Donc là, c'est pareil, la maison, mais dans un style un peu plus creepy. Donc là, vous allez retrouver plus des citrouilles vraiment creusées, avec des maisons un peu délabrées. Voilà, plus dans ce style-là, un peu plus à l'abandon, on va dire. Parce que autant dans l'autre, ça me dérangeait pas d'y habiter. Là, clairement, bof. Je trouve qu'on a un beau temps d'automne en ce moment. Ça fait tellement du bien. Parce que la semaine prochaine, apparemment, ils annoncent de la pluie. Ça pète la même. Enfin, je sais pas si vous habitez en région Rhône-Alpes ou pas. Si c'est pareil chez vous. Mais je pense qu'on va bien profiter de cette semaine. Voilà. C'est vrai que j'adore... Avant, quand j'étais petite, ma saison préférée, c'était l'été. Mais depuis quelques années, c'est l'automne. Vraiment, je trouve qu'il y a trop une bonne vibe. J'aime trop. Tout est au repos.
On se reconcentre plus sur l'essentiel. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous décorez chez vous ou pas, ça m'intéresse. Si après vous voulez mettre même des petites photos, me les envoyer en privé, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que moi depuis plusieurs années, je suis une amatrice de décoration d'automne. Donc bah, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre la photo. Mais du coup, c'est vrai que je mets une guirlande avec plein de feuilles sous ma télé. J'ai des fausses cheminées, je mets plein de fausses bougies. En plus, depuis le mariage, bah, j'en ai récupéré beaucoup. Donc voilà, on joint l'utile à l'agréable. Donc c'est vraiment chouette. Et c'est vrai que bah, voilà, je me dirige plus vers des produits automnaux. Donc bah, tout ce qui va être potimarron, courge, en recette... quelque chose que j'aime bien faire, c'est le potimarron avec le mont d'or dedans. Donc vous faites d'abord cuire votre potimarron avec une marinade à base de miel et d'herbes. Vous mettez votre mont d'or dedans et ensuite bah, hop, ça part au four et vous faites griller des petits pains avec le reste de marinade. Donc ça ressemble un peu à des petits croûtons que vous pouvez tremper après dans le fromage et c'est une dinguerie, j'adore. Enfin voilà. Donc là c'était mes livres automnaux qui me font vraiment envie, mais il y a aussi la collection, alors ça je vous l'avais montré en vidéo, c'était les Horror Books, je vais les chercher tout de suite. Voilà, c'est toute cette collection là, les Beauty of Horror. Donc là c'est le tome 4, mais j'ai les 3 premiers et je vous avais fait une présentation dans une précédente vidéo et ouais, c'est vrai que bah, là je me dis c'est vraiment le bon moment quoi, pour colorier ce genre d'ouvrage, donc pourquoi pas. Et coucou, on se retrouve, on est le dimanche 19 octobre. Ben, si vous voulez vous faire un petit thé, café, tisane, n'hésitez pas parce qu'on va blablater un petit peu de séries, de musique, alors pas de livres parce que je vais reprendre ma chaîne lecture, donc voilà, j'ai pas envie de faire doublon non plus. Surtout que j'ai pas mal de choses à vous présenter, mais voilà, on va parler un petit peu de tout ça. J'espère en tout cas que vous passez un bon week-end. Moi c'est vrai que j'ai la chance d'avoir le lundi, donc mon week-end est pas tout à fait terminé, mais voilà, j'ai passé un week-end chargé, mais chargé dans le bon sens, en émotion, parce que bah, vendredi, bon, c'était un peu la journée de taré. J'ai commencé le boulot à 10 h, je me suis éclipsée pour aller au mariage civil de mon beau-frère qui se mariait sur Genève en Suisse. Ensuite je suis retournée au boulot et ensuite mes parents sont venus me chercher et on est parti en Bourgogne parce que ma soeur qui est dans les arts de la scène faisait un spectacle et on est rentré à 1 h du matin. Voilà, c'était assez intense, mais c'était trop chouette. Et bah là hier, donc samedi, on a fêté tous les anniversaires de cette année qu'on n'a pas pu fêter parce que bah soit il y en a qui pouvaient pas ou enfin bref, chacun a son emploi du temps assez chargé, donc pour se retrouver des fois c'est pas toujours évident, mais bon, l'essentiel c'est qu'on arrive quand même à se dégager du temps pour passer des moments comme ceux-là. Donc voilà, puis voilà, je sais pas si vous aimez ça, mais nous on est très jeux de société, donc quand on se retrouve on se fait généralement 1 ou 2 jeux et voilà, on rigole, c'est vraiment des moments suspendus dans le temps qui font trop du bien. Du coup, sans plus attendre, je passe à autre chose, on va parler séries. Séries, qu'est-ce que j'ai regardé ces derniers temps? Parce que du coup, il y en a qu'on regarde à 2 avec mon chéri, puis il y en a d'autres que je regarde de mon côté et que lui regarde de son côté. C'est pas que ça nous intéresse pas, c'est juste que voilà, enfin, on passe pas non plus notre vie devant la télé, donc c'est vraiment les séries qui nous tentent le plus. S'il y en a un qui est pas trop emballé ou quoi, bah, on va se le faire chacun de notre côté. Ou notre pause déjeuner, enfin voilà. Mais on a regardé ensemble Wednesday, donc mercredi 2. J'avais adoré la saison 1 et la saison 2, petit bijou. Puis alors, mention spéciale pour la musique de Dead Dance avec la chorégraphie de Lady Gaga. J'adore. Enfin, j'ai regardé la scène 2 fois, tellement que j'ai aimé. Et non, franchement, on a passé un super bon moment. Enfin, ça se regarde. Après, moi, tout ce qui est Dark Academia, comme ça,
j'adore. Et les personnages, je trouve qu'ils jouent extrêmement bien, enfin, les acteurs. D'ailleurs, le père, là, on a eu un coup de cœur pour Gomez et Morticia. Je trouve qu'ils jouent vraiment super bien. Donc non, c'est vraiment chouette. Et si vous ne l'avez pas vu, foncez. Après, bon, faut aimer un petit peu ce genre-là, mais voilà, c'est parfait, je trouve, pour la période. Ensuite, donc là, c'était ce qu'on avait regardé ensemble. On a regardé également My Universe, donc c'est notre univers. C'est les mêmes créateurs que Notre Planète. C'est un documentaire voilà, sur les planètes, sur la création de notre univers, le lien avec les êtres vivants. C'était ultra intéressant. Après, moi, je sais que je sais pas si ça vous le fait, vous ou pas, mais j'ai du mal à retenir tous les détails, toutes les données, etc. À l'inverse de mon chéri qui retient tout, jusqu'aux répliques parfois, c'est assez hallucinant. Et frustrant pour moi, parce que du coup, c'est comme quand je lis un livre, à moins que ce soit un coup de cœur, je vais avoir du mal à me rappeler de certains détails. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, il faut que je le note ou que je le regarde plusieurs fois, ou en l'occurrence, je lise plusieurs fois. Mais non, franchement, c'était très sympa. Si je dois faire le bilan, c'est vraiment une très très chouette série que vous pouvez regarder un épisode, je sais pas moi, par exemple cette semaine, et puis vous pouvez reprendre un mois après. Enfin, vous serez pas... Il n'y a pas de réel fil conducteur, quoi. C'est pas gênant comme certaines séries, quoi. Et là, par contre, de mon côté, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé... alors cet été, j'avais regardé True Beauty. C'est un drama coréen. Alors mon chéri il regarde pas trop de drama coréen, donc c'est vrai que je les regarde plus volontiers de mon côté. Après, c'est des petits bonbons, c'est un côté réconfortant. Voilà, vous voulez être dans un bon mood, vous regardez ça. Après, effectivement, il y a des dramas. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous ai pas parlé de ça, mais on a regardé Sweet Home, la saison 1. Donc, qui est un drama coréen également, mais qui est dans un genre plus horrifique. Donc là, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de longueur par épisode. Donc ça, je sais que c'est le genre de drama que je vais proposer à mon chéri, parce que voilà, il n'y a pas la romance qui prend vraiment le dessus, alors que voilà, les autres dramas que j'ai pu regarder, il y a vraiment la romance, les petites histoires, les complots, tout ça. Donc je sais que c'est pas trop son délire, donc je vais plus volontiers regarder de mon côté. Après, on va pas se mentir, il y a des côtés qui sont un peu cucu parfois, comme les téléfilms de Noël, mais t'en redemandes, des fois t'en redemandes. Moi, ça me dérange pas, je sais pourquoi j'y vais, et voilà, c'est ok. Donc True Beauty, qui est un webtoon coréen d'ailleurs, comme Sweet Home. Et qu'est-ce que j'ai regardé? Voilà, donc True Beauty et Dans les bois, que j'ai terminé là récemment. Donc là, par contre, on change de registre totalement, parce que c'est un thriller. Et donc ça se passe, comme son nom l'indique, dans les bois. Il y a un camp de vacances de jeunes, voilà, donc dans les années 1990. Et il va y avoir des disparitions, des meurtres, et on va se retrouver une vingtaine d'années plus tard, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a un élément qui apparaît, et du coup qui va forcer les protagonistes principaux à revenir en arrière et à comprendre dans les bois qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Mais voilà, c'était sympa. Si vous allez sur Netflix et que vous tapez collection Harlan Coben, qui est un auteur, bon, je pense que vous le connaissez, mais voilà, c'est un auteur de romans à suspense, vous pouvez regarder des séries qui ont été adaptées de ses livres. Moi j'avais déjà regardé, comment ça s'appelle, Fool Me Once, mince, c'est le titre en anglais, mais je vous mettrai le titre en français, parce que je regarde tout en français, hein, mais c'est juste que j'ai une application de séries où je répertorie un peu ce que je regarde, et en fait c'est vrai que ils me mettent souvent les titres en anglais, donc je retiens plus facilement ça. Mais voilà, c'était sympa. Alors on va enchaîner avec la partie achat colo. Donc il y a des achats que j'ai fait il y a un petit moment, et c'est vrai que j'ai pas pensé à vous les présenter la semaine dernière. Enfin la semaine dernière, début de semaine. Mais j'ai pris sur Shein des stylos gel Lango, mais pailletés. Voilà, la version glitter. Donc j'ai pris les verts. Hop. J'ai pris des couleurs chaudes. Donc là, on a un peu...
couleurs de feu. Là, marron, rouge, orange, jaune. Voilà, j'ai pris couleur rouge et rose. On part dans les violets. Bon, là de toute façon, vous n'allez pas voir que c'est vraiment pailleté, mais bon. Je ferai un test, je pense, à la caméra pour que vous voyez. Voilà, ça a coûté une misère. Punaise, je suis désolée avec ma ring light, vous voyez pas grand chose. Ouais. Si je recule peut-être, ouais, comme ça. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des stylos gel que j'ai achetés. Je saurais plus vous dire le prix, mais ça coûtait une misère, vraiment, pour tout ça. Donc ça vaut vraiment le coup. Je vais les tester après avec vous en caméra. Et puis, je vais vous montrer le reste. Donc, j'ai pris chez Action du masking tape. Bon, je suis désolée, la boîte elle est un peu pétée parce que j'ai voulu juste ouvrir pour voir et en fait voilà, du coup j'arrive plus à la refermer. Mais bref, c'est du masking tape parce que je me suis dit je vais refaire du journaling et noter des petites citations, des petites choses qui me plaisent, ou reprendre également mes avis lecture parce que j'ai plusieurs carnets où je regroupe mes avis lecture et c'est vrai que j'ai arrêté après parce que je mets en commentaire chaque livre que je lis sur Livre Addict. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi avoir une trace papier. Donc pourquoi pas. Mais voilà, là il y a plein de rouleaux. Alors c'est très ironique parce que juste avant mon mariage j'en cherchais. Je suis pas allée à Action. Franchement je pensais pas du tout qu'il y avait tout ça. Et j'ai galéré. J'ai trouvé 2 rouleaux à Cultura mais c'était la misère. Et du coup juste après le mariage je suis allée à Action et j'ai trouvé ça. C'est pas grave. C'est pas perdu. Et donc à Action, je suis tombée également sur ça. Donc j'ai pris les Glitter Twin Markers. Donc pareil, les feutres, c'est un peu comme des OUU. Bon, version Action, hein, donc la qualité forcément elle sera pas la même. Mais écoutez, je pense que ça fait le job. Hein. Je vais tester après avec vous sur du papier. Et voilà, donc on a les deux paquets, donc avec des couleurs plutôt froides, dans les tons violet, vert, bleu, et là donc dans les couleurs chaudes, donc rose, rouge, orange, jaune et teinte peau. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et je me suis pris aussi à Action, alors pour une misère, un carnet noir pour dessiner. Voilà, donc pour le coup avec des stylos gel à paillettes, je pense que ça peut être très joli. Ou avec des stylos blancs, enfin voilà. Donc toutes les feuilles sont noires sans exception, il n'y en a pas avec des lignes ou peu importe, c'est vraiment vierge. Et le papier est plutôt épais et voilà, j'ai hâte de tester. Donc je pense que je vais tester ça avec vous en caméra juste après. Donc voilà pour mes achats. Normalement je dois recevoir un autre colis qui arrive demain. Si c'est le cas, je vous montrerai ça en vidéo. Mais on va tout de suite se mettre face au bureau et puis je vais vous montrer ce que ça donne avec les stylos gel sur du papier noir. Alors, on se retrouve face bureau. Donc voici mon carnet noir. Hop. Et voilà la page. Hop. Franchement, c'est vachement épais. Hein. Enfin, vous vous rendez pas compte la caméra, mais... on va voir tout de suite si ça traverse ou pas derrière. Donc, écoutez, je vais prendre dans ce paquet-là. On va prendre le violet. Et déjà, on va voir à la première application si l'encre sort ou pas. Ouais. Je vais faire une petite fleur. Hop. Voilà. Hop. Bah écoutez, l'encre sort pas mal. On va essayer un autre. Hop. On va prendre cette teinte-là. Bon, je le secoue pas, hein, on va voir ce que ça donne.
Ouais. L'encre sort direct. Sans avoir besoin de secouer, donc déjà pas mal. Maintenant, je me rends pas compte, on dirait que c'est un peu la même teinte. Je vous avoue que... En plus, à la caméra, je pense que vous vous rendez... Ouais, vous avez à peu près le même visu que moi. Ça fait plus blanc-gris que la vraie couleur. Alors, attendez. On va voir avec du vert ce que ça donne. On dirait que ça fait blanc-gris. Avec le vert. Ah, le vert, par contre, il ressort bien. Voilà. Ouais, le bleu. On va prendre un peu un bleu foncé. Hop. Ah, le bleu aussi il ressort pas mal. Hein. Franchement, pas mal. Hein. Je sais pas, je suis désolée pour la qualité, vraiment. Hop là. Voilà, je pense que vous verrez un peu mieux là. C'est pas non plus dingue, mais... Attendez, si j'enlève la ring light, peut-être. On va essayer. Ah non, c'est cata. Ouais, bon. Écoutez, hop, on fait comme on peut. Mais voilà, en tout cas, vous voyez un petit peu les différentes nuances de couleurs. Et si on part dans du plus clair, du bleu clair, là... Là. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, waouh! En plus, franchement, l'encre elle sort bien. Hein. J'adore. Magnifique. Et le violet. Et après, j'essaierai un rouge et un jaune. Attendez, violet. Enfin, violet bleu, ouais. C'est pas mal aussi, hein. Pas mal. Si je mets plus de recul, peut-être qu'on verra mieux. Non, c'est encore pire. Oh là là. Enfin, en tout cas, je vous invite vraiment à vous les procurer si jamais vous hésitez et vous cherchez des stylogènes pas chers. Là, c'est le jaune. Voilà. On a bien l'effet pailleté. Pas mal. Et si on mélange une autre couleur, attendez, on va essayer. Par exemple, on va dire avec un orange et un rouge. Qu'est-ce que ça donne? Orange. Ouais. On voit un peu l'effet. Et là, rouge. Ouais, pas mal. Ah, franchement, la pigmentation, elle est vraiment pas mal. Hein. Je suis vraiment contente. Et voilà, encore une fois, pour le prix, rien à dire, quoi. Donc, bah écoutez, voilà. Et puis, on va voir si ça traverse de l'autre côté. Alors, attendez, je mets un peu plus de recul. Non. Ça ne traverse pas. Donc, ben parfait. Ah, bon, par contre, il faut protéger la feuille d'à côté, ce que je n'ai pas fait. Et on va tester tout de suite les feutres Glitter Twin Markers de chez Action. Là, je vous les ai montrés dans une boîte, mais clairement, je vais les mettre en trousse. Alors, on va tester... Quelle couleur? On va tester... un bleu clair.
Alors, hop, on se retrouve à nouveau ici. Donc là, j'ai pris les deux Twin Markers. Donc j'ai pris un bleu très très clair. Voilà, on dirait un peu un bleu neige. Et là, un vert très très clair, un peu peps. Donc on a la pointe brush, juste ici. Hop. Et on a la pointe fine, hop, juste ici. Donc la pointe fine. Ouais, alors, je vous avoue que c'est pas dingue sur le papier noir. Je découvre un peu comme vous, hein, mais ouais. C'est pas folichon, ça fait un peu blanc. Et là, le bleu, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas dingue non plus. Hein. Je pense que... Ouais. Pour le carnet noir, pour les feuilles noires, je vous conseille plus les stylos gel, du coup. Et on va regarder ce que ça donne sur une feuille blanche. Alors, hop. J'ai une feuille blanche, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, la teinte se révèle vraiment sur du blanc, quoi. C'est pas du tout la même chose sur le papier noir. Ah ouais, d'accord. Bon, bah voilà. Je pensais que ça allait plus ressortir bizarrement, mais ouais. Comme quoi, hein. Et les stylos gel. Ouais. Avec pigmentation, je trouve qu'elle ressort aussi bien sur du noir que sur du blanc ici. Alors que les feutres, pas du tout. Bon, écoutez, de toute façon, pour le prix, voilà, c'est pas bien grave. Et en plus de ça, ben, je colorie plus sur du blanc que sur du noir. Mais, ouais. Je pense que je vais plus utiliser les pointes brush que les pointes fines. Je suis pas fan, pointe fine. Quoique. Ouais, bon, à voir. Peut-être que j'utiliserai dans mon coloriage mystère. Voilà, bah écoutez, on verra bien, surprise. Je posterai probablement un prochain colo fait avec des stylos gel et des feutres pailletés. Donc, bah, restez connectés. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 20 octobre et je pense que ce rush sera le dernier de cette vidéo. Je vais vous montrer du coup la réception que j'ai reçue aujourd'hui. Voilà, ce sont deux livres de colo que j'attendais depuis longtemps. J'avais fait la commande en juin sur Amazon et rappelez-vous, je vous avais dit dans une précédente vidéo que le délai de livraison avait été... Enfin, j'avais eu un message qui mettait estimation entre octobre et janvier. Voilà, on était en juin, je me suis dit c'est une catastrophe. J'ai attendu et j'ai reçu là il y a quelques jours un message d'Amazon me disant que ma commande avait été annulée. Et puis bah voilà, je les ai recommandés et ils sont arrivés là. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais bon, écoutez, je les ai, c'est l'essentiel. Je suis très très contente. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, pour le premier, il s'agit de Atlantis d'Anna Carlson. Donc, les deux livres, de toute façon, sont d'Anna Carlson, une de mes illustratrices préférées. J'adore sa patte. Je trouve que vraiment, elle a un coup de crayon incroyable. Et voilà, j'adore ce qu'elle fait, l'univers. C'est vraiment trop trop beau. Alors, ils sont sortis depuis un petit moment. Hein. Moi, j'ai tardé à les prendre. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo, je crois que c'était pour la présentation de mes livres de coloriage, qu'il y avait un truc qui m'énervait avec ces personnages, c'est qu'elle leur mettait tout le temps un piercing au nez. Je sais pas si elle a entendu mon message depuis ou pas, je ne pense pas, mais bon, voilà, blague à part, il n'y en a plus, regardez, dans ces personnages. Voilà, c'est cool, je peux voir un petit peu aller dedans. Donc bah, sans surprise, c'est sur l'univers de l'eau, du coup. Je vous l'ai pas dit, mais ça coule de sens. Hop, voilà, encore des personnages. Ils sont plus petits que les autres, mais bon. Le papier est plutôt sympa. J'adore. J'adore vraiment ce qu'elle fait, c'est trop trop beau.
vous en montrer une dernière. Voilà. Donc ça c'est Atlantis. Et j'en ai pris un autre, c'est Forest Kingdom. Donc celui-là sur l'univers de la forêt. Et pareil, j'ai feuilleté dedans tout à l'heure, là j'ai trouvé trop beau. Je suis désolée pour la luminosité, il fait un temps pourrave, mais quand je vous dis pourrave, je sais pas si vous êtes en Rhône-Alpes ou pas, mais ouais c'est... Enfin, de toute façon, je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, ils annonçaient pourri, mais alors là, là on est vraiment dans le temps d'automne dégueu quoi. Mais bon, c'est un temps parfait pour rester à la maison, donc moi ça me convient très bien. J'ai de la chance d'être en congé le lundi, donc ça me va parfaitement. Voilà. J'aime trop. En plus mon mariage je l'ai fait sur le thème de la forêt enchantée, donc comment vous dire que cet ouvrage me parle à 10 000 %. Là on dirait un peu Monsieur Tumnus dans Narnia je trouve. Ouais, j'adore. Ah, voilà quoi. Quand même pas mal d'illustrations vraiment trop belles avec les chevaux. Petite maison. J'adore. Reste plus qu'à aller dedans, hein, vous me direz. Sinon, je voulais vous parler de musique et notamment du dernier album de Taylor Swift. Bon, après, je suis pas une Swiftie, j'ai pas été la voir en concert, mais je vous avoue que je suis assez curieuse du personnage. Et quand j'ai entendu des avis comme quoi il était moins bon, enfin, j'ai entendu pas mal d'avis péjoratifs, je me suis dit, bah tiens, je vais me faire mon propre avis. Et j'ai écouté et visionné sur YouTube The Fate of Ophelia et j'adore. Franchement, je trouve ça génial. Du coup, j'ai enchaîné avec le reste de l'album. Et je vous avoue que après, j'ai pas écouté tous ses autres albums, donc je peux pas comparer. Mais moi, j'ai bien aimé son style. Franchement, ça se laisse écouter et je trouve ça même agréable. Donc voilà. Bah, dites-moi également, vous, ce que vous écoutez, si vous avez aimé cet album ou pas. Enfin, je vous dis, sur cette chaîne, il n'y a pas de prise de tête. On peut vraiment se parler de tout, donc n'hésitez pas à me parler de vos goûts musicaux, vos goûts cinématographiques, vos goûts de lecture, vous pouvez aussi, même si voilà, comme je vous l'ai dit, moi je le partage sur mon autre chaîne, donc voilà, c'est ce qui va arriver d'ailleurs prochainement, mais voilà, vous pouvez échanger sans jugement, il n'y a aucun souci, au contraire ça me ferait plaisir et j'ai hâte de vous lire en tout cas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo. Bye bye!